Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous invite à l'école de Jésus. L'école de Jésus, c'est le titre de cette prédication du pasteur Claude Missi-Dibazi. Et le texte de référence se trouve dans Matthieu, le chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Matthieu 11, 25 à 30, l'école de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous venons dans sa présence et lisons ensemble quelques versets tirés de l'épître, l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous, ceux qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Amen. Prions. Nous avons participé à ce temps de louange et d'adoration devant toi. Nous t'avons exprimé notre gratitude, notre louange et notre adoration. Tu es digne de recevoir de ton peuple, le peuple que tu as racheté, toute la louange. Car tu es le seul souverain, l'unique vrai Dieu. Et c'est pour cela, parce que tu es l'autorité suprême, nous t'avons apporté ainsi notre louange. Puisque tu es également aussi l'autorité suprême, nous avons le devoir de t'écouter. Alors que par la puissance de ton esprit, comme au début de ce culte nous avons prié, que cette parole soit agissante, qu'elle nous rencontre, qu'elle nous change. Seigneur, manifeste-toi par cette parole et parle à ton peuple et à tous ceux qui ne te connaissent pas. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Merci de vous asseoir. De ce passage si bien connu, sans doute que beaucoup vont retenir cette invitation du Seigneur, très connue et très célèbre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais on oublie le reste.
Jésus dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. C'est de cette école que j'aimerais vous parler ce matin. Et avant de le faire, j'aimerais simplement vous dire que s'il fallait recommencer mon ministère, ce que je vais vous partager sera à la base de tout. J'ai beaucoup prêché durant plusieurs années sur plusieurs thèmes. Pratiquement tous les thèmes que l'on trouve dans la parole du Seigneur. Et il y a des sujets qui sont très importants. Tout est important. La croix, la sanctification, le Saint-Esprit, l'Église, la Seigneurie de Jésus, le royaume des dieux, etc. Tout est important. Et lorsqu'on aura tout prêché, on n'aura rien compris si on ne comprend pas le joug du Maître. C'est-à-dire, si on ne réalise pas l'autorité du Seigneur. Si on ne comprend pas que quelqu'un est au-dessus de nous et qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire et on ne peut pas faire ce que l'on veut. Celui qui n'a jamais rencontré et n'a jamais fait face à l'autorité du Seigneur n'a rien encore compris à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que, humblement devant le Seigneur, j'aimerais tellement recommencer sur des choses classiques. J'ai tellement, et c'est une erreur de ma part, à surestimer les croyants. Pensant qu'ils étaient à un niveau spirituel pour saisir tout ce qu'on a pu partager et prêcher. Je peux me tromper, mais Dieu seul le sait. Et c'est pour ça que le Seigneur, en labourant mon cœur, depuis quelques mois, m'a parlé de ce sujet si important que nous allons voir ensemble. Si dans le passé, il m'en avait parlé que je n'ai pas obéi, je lui demande humblement pardon publiquement. Et je dis au Seigneur que dorénavant, c'est à cela que nous devons revenir. Puisque Jésus est Seigneur, qu'il est l'autorité suprême, les chrétiens ne peuvent pas lui dicter ce qu'il doit faire. Mais nous devons être soumis au seul Maître, au seul Seigneur, et nous devons accepter son joug, qui est léger, parce qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est pour ça que lorsque l'on va entrer dans cette école, l'école de Jésus, le Seigneur va nous apprendre plusieurs choses. Parce que apprendre, c'est toujours difficile, voire douloureux. Il faut renoncer à ce que l'on croyait pour trouver un nouvel équilibre, développer une nouvelle compréhension, apprendre un nouveau savoir. Et Jésus nous dit dans cette parole, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Il y a un passage qui est connu également et qui peut nous permettre de traduire et d'exprimer ce que je veux vous dire. Parce que ça a été comme une voix de Dieu au-dedans de moi. Quand Jésus annonce qu'il va souffrir sa passion et qu'il va être tué, Pierre se mit à lui faire de reproches. Jésus lui dit alors, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi Satan, ou plus littéralement, passe derrière moi. Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu chapitre 16, verset 23. Si nous voulons être des disciples de Jésus, nous devons entrer à l'école de Jésus lui-même. Pour que nos pensées soient celles de Dieu et non celles des hommes. Nous avons nos pensées. Nous avons nos convictions. Mais Jésus dit, mettez-vous à mon école. Et si l'on décide et on répond à cette invitation, en fait à cette sainte obligation, nous devons accepter à la base que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix.
écrira Ésaïe chapitre 55, verset 8. Nous devons penser comme le Seigneur pense. Et non chercher à réaliser nos propres idées. Laissez-moi vous dire, tous nos problèmes découlent de ce que nous poursuivons nos propres pensées au lieu d'entrer dans les pensées de Dieu. Amen. Et le Seigneur doit nous libérer de nos propres pensées pour entrer dans ses pensées à lui. Si les pensées de l'homme sont basses, terrestres et misérables, celles de Dieu sont élevées, célestes et transcendantes, car Dieu est Dieu et il ne nous ressemble pas. Pour entrer dans ses pensées, nous devons faire l'expérience d'une rencontre intime avec lui. Il faut une action du Saint-Esprit dans notre cœur. Permettez-moi cette anecdote. Nous avons passé nos vacances à Budapest. Avant de partir, nous avons prié. L'épouse a prié et elle a reçu dans son cœur le nom de cette ville, donc de ce pays plutôt, Budapest. Elle venait me voir, elle me dit voilà, je crois qu'il faut qu'on aille à Budapest. Parce que on avait prié par rapport à nos moyens, bien sûr. Par rapport au budget. Mais parce que nous voulons aussi simplement aller là où on sera bien, on passera des bonnes vacances, mais surtout sous le regard de Dieu. Combien de croyants prient pour la direction, le lieu de leurs vacances? Vous allez penser que c'est anodin, que c'est à moi de décider, mais non. Quand vous êtes sous l'autorité de Jésus, vous ne décidez plus de tout. Vous êtes des serviteurs au service d'un maître. Mais avant de partir, il y a eu cette bataille intérieure parce qu'on a des préjugés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que l'on va faire là-bas, dans ce pays-là, que l'on ne connaît pas? Mais pourtant, par la grâce de Dieu, nous avons eu des bons billets avec un très grand hôtel. En fait, à peine pour 400 €, vous partez à Budapest dans un hôtel 4 étoiles pour une semaine. Alors que certains, lorsqu'ils vont simplement dans le sud de la France, ils payent pratiquement le triple. Rien que le payage, c'est déjà beaucoup. Et sans compter l'essence. Et on arrive donc à Budapest, et on commence à vivre cette vie, et on est surpris, ça a été une gifle. Tous nos préjugés ont explosé. On pensait trouver une ville bizarre, mais c'est une ville développée. Au contact avec le peuple, on se rend compte, on apprend que c'est un pays qui est en fait au top de tout. Premier dans les langues, les jeunes Hongrois sont les meilleurs en Europe en anglais. Ils ont les premiers prix, les prix Nobel de sciences, sans compter les musiciens. Le service public, rien que les prestations par rapport aux enfants sont tellement développées, les transports en commun sont tellement développés qu'on a été vraiment choqués. Choqués aussi par l'accueil, étonnés. Parce qu'on se dit avec ces gens-là un peu germanophones, on se dit ils vont être froids, parce que au premier regard ils sont froids, mais ils sont hyper gentils. 2 fois simplement, c'est la deuxième fois, dans mes voyages, quand je suis parti à New York, quand je prends ma carte, lorsqu'on cherche la direction, les Américains viennent vers vous pour vous proposer leur aide. Dans d'autres pays, je n'ai jamais vu. Mais à Budapest, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont venues vers nous pour nous diriger. Il y a même une dame qui a changé sa direction pendant 5 minutes, 10 minutes, elle a marché à nos côtés pour nous montrer la bouche de métro. Et ce qui est très intéressant pendant cette période, lorsqu'on était là-bas, on se tiraillait ici pour le Burkini. Mais eux là-bas, ils rigolaient. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'un Premier ministre s'incruste dans un débat si incroyable. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on n'arrive pas à laisser l'autre tranquille. Les anglo-saxons ont une autre perception de la vie. Et les gens se moquaient de nous. On n'ose pas comme ça parler français. Parce qu'on part pour un ringard, on est en retard. Et c'est très intéressant parce que le regard de l'autre sur nous est très différent. Et lorsqu'on a des préjugés,
Tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, on ne peut pas changer. Si je vous en parle, si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu des moments merveilleux. Sans compter que la vie n'est pas chère. Là, on apprenait que c'est pratiquement à 50% moins cher qu'en France. 1 euro équivaut à 300 florins. Alors vous imaginez quand vous avez même 50 euros, vous mangez dans un restaurant avec un grand chef. Ce qui n'est pas possible ici. Je me suis permis cette petite anecdote pour vous dire que lorsque nous avons des préjugés, et tant que Dieu ne fait pas passer par quelque chose de spirituel, on ne changera pas. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Mais nous devons entrer à l'école de Jésus. Pour entrer dans les pensées de Jésus. Pour suivre Jésus. Parce que Jésus veut notre bonheur. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en a Jean chapitre 10, verset 10. Comme le Père m'a aimé, demeurez en mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean chapitre 15. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14. Devenir chrétien, c'est devenir disciple de Jésus. Et un disciple est un élève. C'est pour ça que Jésus dit ce matin, venez chez moi. À l'école de la vie. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et c'est pour ça que quand Jésus même va envoyer ses disciples avec ces paroles, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, notamment faites des élèves, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28. Le mandat que Jésus donne donc consiste à attirer les hommes dans son école. Et c'est ce que ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais faire. Vous attirer dans cette école, l'école de la vie, l'école de Jésus. Ce mandat est pour tous les croyants convertis. Parce que être chrétien, c'est être un élève de Jésus. Devenir chrétien, c'est devenir un élève de Jésus. Et dans son école, le sujet d'étude restera toujours le Seigneur. La matière principale, c'est lui. Car Jésus lui-même dit, venez à moi. Non pas dans une église, non pas entrer dans un mouvement, dans une religion, mais venez à moi. Mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur. Et c'est pour cela, rappelez-vous que sur la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser sur le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout, il résume tout. Alléluia. Jésus est notre matière principale. Notre sujet d'étude. Ce sujet si vaste qu'une vie même ne suffirait pas justement à apprendre, parce que le Seigneur est immense, magnifique. Il est le Seigneur, le Dieu de gloire. Alors lorsque l'on entre dans cette école, il est sûr que l'on reste toute sa vie dans cette école de Jésus. On n'en sort jamais, sauf où lui-même le Seigneur nous rappelle à lui. L'école de Jésus, on ne la quitte jamais. Bien que Jésus ne parle comme à des disciples, à des élèves, il n'est cependant pas un simple instructeur. Il est le maître, le Seigneur. Et dans ce rapport d'élève à maître, il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais plutôt de vivre. Il s'agit de ma propre vie, de ma relation avec lui, avec les autres, de ma vision du monde, de la manière de gérer les finances, la manière de vivre dans l'église et de servir le Seigneur. Oui, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Venez chez moi à l'école de la vie. Alors pour commencer, pour entrer dans cette école, il faut d'abord se convertir. Pour pouvoir reconnaître en quelqu'un un élève, un disciple de Jésus,
il faut d'abord être converti. Et c'est pour cela que, si ce matin, je vous posais la question, mais quelle a été la tâche principale, la première tâche de Jésus sur la terre, la tâche du ministère public de Jésus était avant tout d'appeler 12 hommes. Avant d'aller prêcher dans le monde, ou plutôt à Jérusalem, et donc le disciple de prêcher dans le monde entier, Jésus appelle à lui 12 hommes ordinaires. Il prend l'initiative de chercher lui-même quelques hommes à sa convenance. Jésus a choisi les disciples parce qu'il avait besoin d'un peuple qui, après son retour auprès du Père, va continuer son travail. Et Jésus donc va passer toute une nuit dans la prière pour choisir le 12 dont Judas. Mais ils seront avec lui. Ils vont l'accompagner. Ils vont l'entourer. Et pendant ces quelques années passées avec le Maître, le Seigneur a un seul objectif, mettre en eux, imprimer en eux ses propres pensées. Il veut absolument leur donner de comprendre le royaume de Dieu. Il leur donne de comprendre qui il est. Il leur donne de comprendre l'importance de l'Église. Et Jésus donc va prier avec eux. Jésus va donc les interpeller, va les accompagner. Jésus va leur donner le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils reviendront rencontrer au Seigneur. Et Jésus leur dira, heureux êtes-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais avant d'envoyer ce 12 dans le monde, Jésus les prend avec lui. Ils sont donc à son école. Et dans cette école, ils vont passer des pensées des hommes aux pensées de Dieu. Ça sera difficile parce que on se rend bien compte que ces pensées charnelles sont incrustées, difficiles à enlever. Mais Jésus ne perdra pas confiance. Jésus ne va pas désespérer parce qu'il sait que même quand il partira, le don du Saint-Esprit viendra sur eux et le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité. Ils seront donc formés par le Seigneur. Et ça a été un travail difficile et long de la part du Seigneur, mais pourtant le Seigneur a réussi. Parce qu'il avait prié pour eux, parce qu'il les avait choisis, et que le Père les avait donnés à son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas échoué. Ils sont entrés dans cette école et ils ont appris. Ils ont appris ce qu'est la prière. Ils ont appris ce qu'est l'obéissance. Ils ont appris ce que le noyau, le cœur même de l'évangile. Ils ont appris au travers des gestes, du regard de Jésus, tout ce qu'il faut savoir que pour être un vrai témoin. Ils étaient donc des élèves au service du Maître. Et c'est pour ça que vers la fin donc de sa carrière terrestre, Jésus va prononcer ces paroles incroyables comme en guise d'adieu. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le moment est arrivé. Vous avez appris durant 3 ans. Maintenant, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Et il laissera à ses apôtres, à ses envoyés, ses messagers, ce mandat, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples, mes élèves. Jésus n'a tenu durant son séjour sous cette terre aucun journal. Mais pourtant, les disciples se sont souvenus. Il les a tellement formés. Il a tellement fait pénétrer en eux sa parole qu'ils ont été capables de changer le cours de l'histoire. Sans ordinateur, sans portable, sans avion. Mais ils ont révolutionné leur génération parce que la parole était en eux. Ils étaient à l'école de Jésus. Ils ont appris, dans les échecs comme dans les réussites, ce qu'il fallait apprendre. Et lorsqu'ils sont envoyés, ils partent avec l'autorité du Maître pour changer le cours de l'histoire. Si tu veux entrer dans cette école, il faut d'abord commencer par le commencement. Et le commencement, c'est avant tout changer de vie. Il faut se convertir. Il faut changer de comportement. Il faut rentrer dans les pensées de Dieu. Et l'appel que Jésus adresse à tout homme, bien avant lui, il y a lu Jean-Baptiste, dit, venez à moi, repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. Et lorsqu'on se répand, on change sa manière de penser. Lorsqu'on se répand, on change sa manière de raisonner. Et on entre dans les pensées de Dieu. Et on trouve la joie d'être sauvé.
Je sais que dans ce passage, c'est le verset 28 que les hommes préfèrent. Et comme je disais, il est très célèbre. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Mais le verset 29 nous dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. En fait, ce verset 28 ne peut pas être compris sans comprendre le contexte. Et le contexte est avant tout une prière de louange. Jésus rend grâce au Père, nous dit le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Ce texte est magnifique parce que cet évangile nous fait pénétrer dans l'âme de Jésus. Jésus rend grâce au Père. Jésus s'adresse au Père. Une prière de louange et d'action de grâce, et qui nous introduit en fait dans les sentiments les plus profonds du Seigneur Jésus. C'est là avec une tonalité juive, il s'adresse à son Père, le Créateur du ciel et de la terre, et qui se révèle à qui il veut. Alléluia. Père, je te loue. Je te loue. Ma gratitude, elle est intense. Elle est puissante, elle est profonde. Je te loue parce que le motif de ma louange est le suivant. Des choses échappent complètement aux sages et aux savants, qui tels les scribes enseignent au nom de Dieu, alors que les tout petits, les simples se voient révéler ces choses. Vous savez pourquoi l'outil est le Père? L'occasion qui offre à Jésus la possibilité de témoigner de la gratitude envers son Père est une circonstance inattendue. Un échec de son ministère. Il a échoué. Le contexte précédent, c'est quelques versets, est simple et fort. Jean et Jésus sont mal accueillis. Versets 16 à 19. Les villes galiléennes impénitentes, versets 20 à 24. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais si tous ces miracles avaient eu lieu, dans telle vie s'était produit chez toi, ça devait normalement changer, ça devait changer ta vie. Tu vois ces choses que les autres n'ont pas vues. Mais au lieu de changer de comportement, tu es resté incrédule. Jésus va vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est là l'occasion qui pousse le Seigneur à lever la tête et louer son Père. Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées aux tout petits. Et je bénis Dieu pour cette parole, que bien souvent j'ai prononcée parce que je vous ai dit que le thème dont nous sommes en train de voir et dont nous avons commencé à mettre un peu à mettre dans un contexte particulier est l'autorité du Seigneur. Une petite parenthèse. Pour savoir reconnaître l'autorité, ce n'est pas une question d'homme, mais c'est une question d'abord de conversion. Jésus est celui qui a l'autorité, qu'il a reçue de la part du Père. Et cette autorité est visible comment? Il guérit des malades. Il ressuscite des morts. Il pardonne les péchés. Il renvoie libre les opprimés. Jésus exerce l'autorité. Parce que l'autorité, c'est le pouvoir délégué. Pourtant, Jésus va échouer. Alors qu'il prêche avec toute l'onction. Il est rempli de l'esprit. Il n'y a point de péché en lui comme nous l'avons chanté. Il est 100% saint. Mais il va vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Écoutez-moi parce que je reviendrai sur ce point. On a tendance à dire que pour que je respecte l'autorité du pasteur, de sa femme, de mes responsables, il faut qu'il soit sans péché. Qu'il soit pur. Qu'il n'a rien à dire sur eux. Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec le fait de respecter l'autorité. Parce que Jésus est l'autorité. Mais on n'écoute pas. On ne l'obéit pas. On ne se soumet pas à lui. On le rejette.
Et on ose même dire que cet homme, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les mauvais esprits. Ils sont allés loin. Le problème n'est pas celui qui exerce l'autorité, mais le problème, c'est ceux qui sont là et qui doivent suivre et obéir à l'autorité. C'est un point très important. On va y revenir parce que il y a tellement de mauvaises pensées, des pensées des hommes, que Dieu va enlever ce matin de ta tête. Pour entrer dans les pensées de Dieu. Personne ne peut se tenir devant le Seigneur qui est saint. Personne, ni vous ni moi, personne, ni Jean-Baptiste, ni Moïse. Mais Jésus pourtant est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors on pourra donner des explications, j'étais dans les ténèbres, c'est vrai, le temps n'était pas arrivé, c'est vrai, mais ils n'ont pas voulu reconnaître ce que l'Évangile a dit. Et je ne veux pas que cet homme règne sur nous. Et quand Jésus prend conscience de l'échec de son ministère, il n'est pas brisé intérieurement comme on pourra nous l'être. Il ne se pose pas 1000 questions, mais il analyse la situation et que fait-il? Il rend grâce au Père. Et il loue le Seigneur, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages, c'est-à-dire aux scribes, aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Jésus a compris le dessein du Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Jésus a compris que la volonté du Père s'oppose à l'orgueil humain. Jésus a compris que le dessein du Père, c'est de se révéler aux tout petits. Jésus a compris que même si là, on le rejette, les autres vont l'accepter. Ces choses cachées, c'est bien sûr tout ce qui concerne son royaume. Tout ce qui concerne les secrets du royaume. Et Jésus nous dit très clairement, alléluia, que c'est beau, magnifique ce passage. Seuls les gens simples ont vu en Jésus le révélateur de Dieu. Les siens vers qui Jésus est allé, c'est ceux, justement, les scribes, les intellectuels, les savants, ceux, les professionnels de la foi. Il est allé vers eux, mais ils n'ont pas reconnu comme étant le Messie, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Mais pourtant, plus loin, à ses disciples, Jésus dira, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 11. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Je te loue, Père, ce matin, de ce que ces choses m'ont été révélées. De savoir que tu es le Messie, le roi de gloire. Tu es entré dans ma vie. Et que tu m'as appelé à te servir pour proclamer ce message. Parce que ceux-là ne veulent pas de toi. Ils n'en veulent pas. Ils refusent ton appel. Ils refusent, Seigneur, ton invitation. Mais par ta grâce, tu as œuvré dans mon cœur pour que je t'accepte. Et que je sois ton serviteur. Père, je te loue pour cette grâce. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Il parle ensuite de son Père. Verset 27, tout m'a été confié par mon Père. Alléluia. Le Fils reconnaît avoir tout reçu du Père. Tout. Et là déjà, se profile ce saint respect de l'autorité. Jésus ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait découle de son Père. Il ne dira maître plus dans les évangiles, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je pourrais dire avec tant de respect, Jésus a été l'élève de son Père. Bien qu'au même titre, Dieu, au même niveau, il a appris la soumission. Il a appris à obéir. Il a appris à accepter que quelqu'un est au-dessus de lui. Et qui n'a pas le droit de tout faire. C'est pour ça que le Père lui donne tout. Philippiens nous dit qu'il s'est humilié. Il s'est abaissé. Mais Dieu l'a élevé. Au plus haut de ce. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais l'élévation est la conséquence de son humiliation. De son obéissance sans faille. Jésus a appris l'obéissance. Jésus a appris à respecter l'autorité.
tout m'a été confié par mon Père. Jésus reçoit en particulier du Père la connaissance qu'il a de lui. Cette connaissance au sens biblique est une relation personnelle intime avec lui. Et c'est pour ça qu'il dira, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais beaucoup plus loin, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus connaissait son Père. Parce que le Père se réveillait à lui. Et même quand il va sortir des eaux du Jourdain, une voix se fait entendre au ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et concernant le Fils, aux autres, à celui à qui il veut bien le révéler. Jésus se sait lié à Dieu par une relation absolument unique. Le Fils reconnaît avoir reçu l'autorité du Père. Alléluia. Il dit, tout m'a été donné par mon Père. Il lui appartient de décider, de révéler le Père à qui il veut. Si Jésus décide de te révéler son Père, il le fera. Mais s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas également. Et c'est pour ça que dans cette louange, verset 26, il est bien dit, oui Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Excusez-moi, mais tous ne pourront jamais entrer dans cette parole. C'est le Père qui décide de donner à son Fils ses élus. Il y a le dessein de Dieu, le programme de Dieu, les élus de Dieu. Et il y a la décision du Père de révéler au peuple son Fils. Tout le monde peut venir dans l'église. Tout le monde entendra le même prédicateur. Et je n'aimerais pas prendre mon exemple, je prends l'exemple toujours du maître. Tout le monde entend Jésus prêcher. L'onction est là. La puissance est là. Mais tous pourtant ne suivent pas le Seigneur. Les miracles sont là, mais tous ne suivent pas le Seigneur. Si Dieu dans sa grâce, ne se révèle pas à toi, tu ne pourras jamais être sauvé. Et c'est souvent, je l'ai dit, même si Moïse venait ici, en chair et en os, il pourra dire les mêmes choses que moi. Mais il y a des gens qui n'écouteront pas, parce que ce n'est pas un problème d'homme et d'autorité, mais c'est un problème d'acceptation et d'ouverture d'esprit, afin de reconnaître qui est le Messie. Mais ça, c'est la volonté du Père. Il dit, mais oui, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Alléluia. Dans ta bienveillance. Et dans une autre traduction, oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Alors, les sauver, le sont parce que le Père en a décidé ainsi. C'est gravé là-haut. Et je bénis Dieu parce que cette parole nous libère. Quelquefois, on part avec des échecs, avec des préjugés, avec des sentiments erronés. On se dit, mais Seigneur, rien ne se passe ici. Regarde cette assemblée. Regarde ces gens. Regarde ces églises. On a tout dit. On a tout expliqué. On a crié. On a parlé doucement. On a été auprès d'eux. Mais il n'y a rien qui change. Comment expliquer cette situation? Je me suis interrogé toujours auprès du Seigneur. On s'est interrogé. Mais le Seigneur m'a répondu par cette parole. Ils doivent quitter leurs pensées pour entrer dans mes pensées. Tant qu'ils ne sortent pas de leur manière de penser, ils n'entreront jamais dans mes pensées à moi. Et ils ne sauront pas qui je suis. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Et c'est pour ça que même dans l'exercice de l'autorité, on reconnaît que même si toute autorité vient de Dieu et que cette autorité découle du Seigneur, Jésus lui-même a été soumis à son Père. Et c'est lui qui lui a donné l'autorité de révéler son Père aux autres. Alléluia. Les tout petits ont découvert Dieu comme un Père. Mais les gens intelligents, les gens sages, les érudits, ont rejeté l'invitation du Seigneur. Et quand Jésus va exercer l'autorité, alors c'est là qu'il se permet d'adresser au peuple ces paroles. Venez à moi. Vous comprenez pourquoi j'ai pris le temps de remettre dans le contexte. Jésus ne le fait pas parce qu'il est simplement doux et humble de cœur. Il est. Mais il le fait parce que le Père lui a tout remis. Alors puisque le Père lui a tout donné, parce que lui-même est fidèle au Père, le Père lui donne tout.
il exerce l'autorité en disant, maintenant, vous venez à moi. Venez dans mon école. Entrez dans mes pensées. Car je suis doux et humble de cœur. C'est la parole que le Seigneur adresse à chacun, une invitation. Jésus fait un appel d'offre. Il est très précis. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tous ceux qui sont lasses et surchargés, Jésus dit, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes accablés, fatigués, peinés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Vous qui portez une charge trop lourde, venez à moi, et je vous donnerai du repos. À ceux qui peinent sous le poids du fardeau, qui vivent dans un état permanent de fatigue, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Cette parole est vraie. Parce que cette parole découle de celui qui a l'autorité. Dieu qui donne tout, alléluia, à son Fils. Et son Fils exerce l'autorité. Si vous venez à moi, vous verrez s'accomplir cette parole. Parce que le Maître suprême parle. Et quand Jésus parle, alléluia, ça s'accomplit toujours. Il dit bien, venez à moi. Quand tu as des problèmes, tu vas vers qui, toi? Si vous comprenez la manière que le Père et le Fils vivent, le Fils va vers le Père tout le temps. Parce qu'il sait que c'est lui l'autorité. Dans une famille normale, quand les enfants ont des problèmes, les enfants devront aller vers le Père ou la maman. Parce que c'est eux qui exercent l'autorité. Dans une église normale, les croyants, quand ils ont des problèmes, devront aller vers leur berger. Parce que c'est eux qui exercent l'autorité. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'homme. L'autorité, ça a à voir avec la hiérarchie de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu donne à quelqu'un de faire en son nom. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris l'importance de respecter l'autorité, comme Jésus l'avait compris, et qu'il a agi ainsi, vous ne réussirez en rien. Je ne mets pas sur vous des malédictions, mais je le dis devant mon Père, le Seigneur. La première leçon qu'il faut apprendre à l'école de Jésus, c'est l'obéissance, la soumission. Durant plusieurs semaines cet été, nous avons parlé de la génération de l'Exode. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de Moïse et du peuple hébreu. Et à maintes reprises, je posais la question, pourquoi un peuple qui a été si témoin de la manifestation spectaculaire de Dieu, de la puissance de Dieu. Pourquoi ce peuple qui a vu tant de miracles, les 10 plaies, il a traversé la mer de roseaux, ce peuple qui a mangé la manne céleste, qui a bu de cette eau, donc ce rocher frappé qui était le Christ, comment ce peuple si nombreux a pu fabriquer un veau d'or et mourir dans le désert? Alors, il y avait plusieurs réponses à cette question. Ils avaient la nuque raide, donc insoumis. Ils étaient prompts à se séparer de Dieu. Ils voulaient se servir de Dieu. Alors, si on entre dans son raisonnement, on se dira, mais il y a un problème. Parce que si nous vivons ces choses aujourd'hui, on dira, il y a un problème dans cette communauté. Et on pourra tout remettre en question. Mais comme je l'ai dit, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Jamais dans la Bible, il est dit qu'un homme parle à Dieu face à face comme le faisait Moïse. Il jouissait d'une autorité remarquable. Moïse montait sur la montagne. Il parlait avec Dieu et Dieu lui parlait. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais pourtant, Moïse n'a jamais réussi à influencer ces millions de gens. Le seul qui s'en est sorti, ça a été Josué et Caleb. Et quand vous étudiez ce que je n'ai pas dit, quand vous étudiez les textes bibliques, Josué ne devait pas prendre en guillemets la place d'Aaron le prêtre, puisque Aaron est le frère de Moïse et celui qui devait continuer à faire l'œuvre, mais Josué était soumis à Moïse. Et quand Moïse montait sur la montagne, plus bas se trouvait Josué.
Et quand Moïse va partir, Josué qui symbolise la fidélité à Dieu, la soumission à l'autorité, prendra le bâton. Et ça se passe toujours comme ça. Alors je reviens sur justement Moïse parce que ça m'a tellement travaillé. Cette question m'a hanté nuit et jour. Pourquoi Moïse ne les a-t-il pas influencés? Alors Moïse n'avait pas de problème personnel. Il n'a pas divorcé. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Il n'avait pas de coucherie avec les Israélites, etc. Non. Sa vie morale est exemplaire et Hébreu témoigne bien qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais où est le problème alors? Ces gens n'ont jamais voulu accepter l'autorité de Dieu au travers de Moïse. Tout le problème est là. Les miracles ne changent jamais les gens. Et si tu veux progresser dans la vie, il faut que à un moment donné, tu t'arrêtes pour reconnaître l'autorité supérieure. Amen. Et cette autorité vient de Dieu. Amen. Il n'y a rien dans ce monde où il n'est pas question d'autorité. Nous faisons des choses parce qu'on nous oblige à les faire. Et c'est pour ça quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous », il nous invite à accepter ses instructions à lui. Entrer dans le repos ne veut pas dire rien faire. Et qu'on s'est débarrassé du péché, du diable, mais on entre et on se soumet à l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pour nous, du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit, venez à moi et prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos de vos âmes. Les textes sont bien clairs et chaque mot en grec est précis à sa place. Venir à moi. Vous soumettre à mon autorité, recevoir mes instructions, et à la fin seulement, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et les gens veulent tout changer, croient qu'on peut tout faire. On peut se mal se comporter à l'égard du Seigneur de gloire, et pourtant entrer dans son repos. C'est faux. Cet évangile est erroné, n'est pas de Dieu. Venir à Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, se soumettre à lui, c'est entrer à son école pour penser ses pensées et pour recevoir ses promesses, pour recevoir sa foi, et à la fin, tu trouveras le repos de ton âme. Si vous prenez, je prends un autre exemple pour vous parler de l'autorité, parce qu'il est important de comprendre ce joug. Le joug, c'est quelque chose qui permettait d'atteler donc des animaux et en fait de les diriger, de les maîtriser. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école. Quand on entre à l'école, on accepte d'abord son offre. Une fois entré, la première leçon du disciple élève du Seigneur, c'est d'apprendre à prendre sur soi son joug. Mais ce n'est pas un joug qui va nous écraser. Ce n'est pas le joug du pharisaïsme, du judaïsme, des règles, des lois qu'on ne peut pas vivre ni accomplir, mais c'est le joug de celui qui est doux et humble de cœur. Et quand la Bible parle de porter le joug de Jésus, cela signifie s'attacher à lui, le suivre, obéir à ses commandements. Être sous le joug de Jésus-Christ, c'est être sous l'autorité de Jésus. Amen. Et ce mot, on ne l'aime pas. Je me permets de vous lire ici quelques phrases du regretté John Stott. Il écrit « Aujourd'hui, le mot autorité est un mot banni, détesté, haï même. Je me demande s'il existe un seul autre terme qui déclenche pareil rejet immédiat de la part des jeunes et des radicaux de tout poil. Ce mot d'autorité a des relents de conservatisme, de privilège, d'oppression, de tyrannie. Que cela nous plaise ou non, nous assistons de nos jours à un rejet systématique de toute autorité, celle de la famille comme de l'école, des patrons, de l'Église, de l'État ou de Dieu. Le rejet. Vous avez un camion de 10 tonnes lancé sur l'autoroute.
et on vous demande d'arrêter ce camion. À moins d'être Superman, là on est dans la science-fiction. Vous ne pouvez rien faire. Si vous vous mettez devant le camion qui file et que vous voulez l'arrêter, il vous écrase sans problème. Vous pouvez crier, hurler, arrête-toi, il ne s'arrêtera jamais. À moins d'être Hulk, rien ne va se passer. Mais prenez un homme qui mesure 1m60 et pèse 60 kilos, mais qui porte l'uniforme de la police nationale. Cet homme se tiendra juste devant le camion. Il n'a pas besoin de montrer ses muscles. Il est là simplement, il lève la main, il siffle et le camion de 10 tonnes s'arrête. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce policier, ce gendarme, il a exercé l'autorité. Mais allons plus loin. Cet homme, peut-être, comme je dis, il pèse que 60 kilos, 1m60. S'il n'a pas l'uniforme, et que toi tu passes à côté, tu peux même le bousculer, le faire tomber. Tu n'as même pas peur de lui. Il ne t'effraie pas. Tu te dis, mais c'est un minus. Moi, avec mes 90 kilos et 1m95, mais c'est un minus. Il n'a rien. Peut-être que chez lui, cet homme aime boire. Peut-être que celui, il a une vie déraisonnable. Mais lorsqu'il revêt l'uniforme, il est intouchable. Il exerce l'autorité. Parce que dans les codes de nos sociétés, tout le monde sait lire l'autorité. Tout le monde sait reconnaître l'autorité. Parce que cet uniforme est l'uniforme de la police nationale. Et derrière la police nationale se trouve le ministère de l'Intérieur. Et derrière le ministère de l'Intérieur se trouve le président. Et le président, c'est l'État. Et tout le monde sait que c'est même là, pour les juristes, ils sont mieux avertis que moi. Si vous renversez un policier, on vous arrête et vous êtes en prison à perpète. Hein. Il n'y a pas de grâce. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent l'autorité. Et dans une société où on ne respecte pas l'autorité, c'est le chaos. Rien ne marche. Parce que chacun veut être son propre Dieu. Et si je vous donne cet exemple, c'est que l'autorité n'a rien à voir avec l'intérieur de la personne avant tout. Mais l'autorité, c'est de reconnaître qu'elle a donné à quelqu'un le pouvoir de faire certaines choses. Et que je me soumets. Quand les gens dans les églises disent, voilà, je ne peux pas me soumettre à l'autorité de la femme du pasteur. Je ne peux pas me soumettre à l'autorité du pasteur, des anciens. Ce genre a un sérieux problème parce que le problème n'est pas le pasteur ni sa femme les responsables. Le problème, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes et Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître l'autorité. Ils ne veulent pas qu'on leur dicte ce qu'il faut faire parce qu'eux-mêmes, au nom soi-disant d'un certain libéralisme théologique, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous sauvés par grâce. Le Saint-Esprit vit en moi, c'est vrai, mais au niveau de la fonction, nous ne sommes pas égaux. Que vous le voulez ou pas, je serai supérieur à vous, moi et mon épouse, à cause de la fonction. Alors, soit vous remettez en question, en cause, celui qui appelle. Et je vous dis, et je vous affirme qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre chemin par rapport à l'autorité. Les gens qui ne se soumettent jamais à l'autorité finiront, et je vous le prophétise ce matin, ils finiront par partir. Il n'y a pas d'autre issue que le fait de partir. Ils sont tous morts dans le désert. Aucun n'a réussi à s'en sortir, sauf ceux qui étaient fidèles à Dieu et à Moïse. Aucun. Et Dieu ne blague pas avec l'autorité. On a tellement joué à la foi, et c'est un problème, c'est que quand on revient sur des choses basiques, je dis Seigneur, pourquoi je demandais pardon? Parce que c'est ça le problème dans les églises. C'est pas un problème de retard, c'est pas un problème d'absence, c'est pas un problème de vie morale. Non, c'est un problème, c'est qu'on ne te reconnaît pas comme l'autorité suprême.
Seigneur, quand tu parles, on ne voit que l'homme et pas Dieu. Quand tu nous conseilles, on ne veut pas t'écouter. On veut écouter nos amis, nos camarades, mais on ne veut pas aller vers eux. Pourquoi? Parce qu'on ne leur fait pas confiance. Mais quand tu ne fais pas confiance, tu n'as pas à être là. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, on ne lui faisait pas confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas dit, Père, maintenant, par la puissance que tu m'as donnée, change leur cœur. Seigneur, c'est moi ton fils, change leur vie. Jésus n'a rien fait. Il a tourné son dos, il est allé ailleurs. Il envoie ses 12, ils vont dans un village, ils prêchent, personne ne veut les accueillir, ils disent secouez la poussière de votre pied, et ils vont ailleurs. On n'utilise pas la puissance de Dieu pour chercher à imprégner la vérité dans le cœur de ceux qui ne veulent pas. Et vous ne serez jamais sauvés parce que je vous force à le faire. Vous serez sauvés parce que le Père l'a déjà fait. Et quand on le fera, vous vous convertirez et vous suivrez les instructions du Seigneur dans le travers de son Église. Alléluia, Seigneur, parle à ton peuple. L'autorité, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté une vie morale exemplaire, non. La Bible est très claire, ceux qui savent être irréprochables, mais avant tout, il faut accepter l'équilibre, sortir de nos pensées pour entrer dans les pensées de Dieu. Ce jeudi, j'étais encore chez notre assureur concernant ce bâtiment. C'est notre responsabilité. Mais pourtant, quand cette conseillère me pose la question, combien de personnes, on en parlait comme ça, j'avoue, et là j'ai pris conscience, il y a des gens que je ne connais même pas. Si un drame arrivait, je ne sais même pas où ils habitent, ils ne m'ont jamais invité, ils ne nous ont jamais invités. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est la curiosité? Non, c'est ça pour une question d'autorité. Vous le révélez à des gens que vous ne connaissez pas, les médecins, l'administration, des choses qui vous sont personnelles. Vous arrivez donc à faire ces choses. Mais pourtant, ceux qui vous dirigent, vous n'arrivez pas à les respecter. C'est un problème de manque de respect. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je ne sais même pas qui sont, on les voit que les dimanches. Quand on est malade, ils ne nous appellent même pas. Alors que, imaginons un instant, ce n'est pas ça pour une imagination, c'est une réalité. Vous êtes au travail. Le patron vous dit, samedi on travaille de 14h à 16h. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes même pas content, vous allez vous plier. Ce n'est pas le fait d'accepter ce que le patron vient de vous dire qui ne vous plaît pas. Le problème n'est pas là. Mais moi, je veux beaucoup plus loin. Le problème, c'est qu'on arrive à respecter le patron, qu'on arrive à être à l'heure au travail. Ça cache autre chose. C'est que Dieu, excusez-moi, on s'en fout de son autorité. Si j'arrive à trembler devant le patron humain, c'est que derrière se cache le Dieu argent. Et parce que j'ai peur d'être licencié. Et cela entraînera beaucoup de choses. Mais les gens manquent d'intelligence de dire, mais si je rejette l'autorité du roi de rois, c'est la damnation éternelle. Et là, on ne tremble pas. Parce que ces choses ne sont pas visibles. Parce que la sanction tarde. Le jour du jugement viendra. Donc les gens continuent à se comporter comme si Dieu était à leur merci et à domestiquer le Tout-Puissant. Non! Dieu est le souverain maître. Et on lui doit obéissance et respect. Venir à l'heure à l'église doit être supérieur qu'aller à l'heure au travail. Dans ton service, au lycée, au collège, tu es soumis à des autorités, les proviseurs, etc., le ministère de l'enseignement. Tu dois apprendre à respecter l'autorité dans la maison de Dieu. Ces principes découlent du fait que Jésus lui-même a respecté son Père. Et en respectant son Père, Dieu lui a tout donné. Et Jésus, en créant l'église, Éphésiens chapitre 4, 5, il a donné des hommes à l'église pour diriger son église. Et on doit les respecter. Ce matin, je parle à chacun d'entre nous ce matin. Je sais ce qui va arriver. Parce que le Dieu que l'on sert montre les choses qui arrivent. Mais vous ne vous en sortirez jamais en restant ici ou en allant ailleurs si vous n'apprenez pas à vous soumettre à l'autorité du Maître. À savoir se taire. Alors que Myriam et Aaron ont commencé à bouder, à mal parler de Moïse, Dieu les a recadrés tout de suite. La maladie est tombée sur eux. Parce que c'est ce que Dieu ne veut jamais. Et l'Église souffre aujourd'hui de tant de problèmes. Parce qu'il y a trop de Dieu. Et parce qu'on a voulu mettre en place une certaine égalité qui n'existe pas. Mais pourtant, chacun est soumis à l'autorité.
Quand les frères dirigent la louange, tout le monde est soumis à leur autorité. Quand dans les groupes, les responsables prennent des décisions, tout le monde est soumis à l'autorité. Quand l'État dit maintenant vous allez payer 20% d'impôts, tout le monde obéit à l'autorité. En fait, c'est la vie. Quand sur la route on te dit tu vas t'arrêter au feu rouge, tout le monde obéit parce que c'est l'autorité. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui vont mettre des bombes, ça y est là? C'est ce qui, par exemple, je pensais, ce qui se passe au Gabon, mais les gens s'en prennent toujours aux autres. Comme je l'avais dit, de toute façon, on connaissait déjà leurs résultats. Mais quand les gens veulent manifester leur colère, au lieu de s'en prendre à ceux qui exercent l'autorité mal, ils s'en prennent à leurs camarades, à leurs voisins. Ça n'a aucun sens, c'est bête. Il viendra qu'on en parle justement de l'autorité mal exercée. Mais même l'autorité mal exercée, c'est le cas de Saül. David reconnaissait que si je dois enlever quelqu'un, c'est Dieu qui doit le faire, c'est pas moi. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur? C'est ce que Jésus dit. Devenez mes disciples, entrez dans mon école. Et pourquoi apprendre? Prenez sur vous mon joug. Acceptez mon autorité. Il y a certains qui vont dire, le Seigneur me parle à la maison, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin d'un homme. Que des mensonges. Ces paroles ne sont pas de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Mais pourquoi le Saint-Esprit qui est venu n'a pas tombé sur chacun, mais il a commencé avec les 12, les 120 et les autres? Pourquoi on a eu besoin des apôtres? Pourquoi on a eu besoin de Paul? Puisque chacun, le Saint-Esprit, chacun peut rester à la maison. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut sortir de ses pensées pour entrer dans les pensées de Dieu. Si vous n'aimez pas l'autorité, c'est votre droit. Mais ne restez pas là où l'autorité est exercée. Jésus n'a retenu personne. Il a laissé partir. Il y a quelques années, je pleurais quand les gens quittaient l'église. Mais le Saint-Esprit est bon. Il a commencé à m'ouvrir les Écritures. Je connais un peu la Bible, ça vous savez. Et j'ai appris que tout dépend des gens. Ce n'est pas une question d'onction ou pas, avant tout. Mais c'est une question d'attitude vis-à-vis du Seigneur. Qui est mon maître? Le Seigneur. Où sont ses pensées dans la Bible? Et que me dit-il au travers de cette Bible? Il me dit, voilà comment je construis mon église. Voilà comment je bâtis mon église. Je suis la tête, mais j'ai aussi des membres. Et ceux qui dirigent, qui orchestrent. Moi, le Seigneur, j'ai décidé de prendre des êtres inférieurs, des humains, avec leurs tâches, avec leurs capacités, avec leurs problèmes, mais j'ai décidé de les utiliser. C'est ainsi que je le fais. Et il a toujours fait. Et l'église se construit. Mais la première leçon qu'il faut apprendre, c'est l'obéissance à l'autorité. Mon père spirituel me l'avait enseigné au tout début. Et c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir approfondi ce point. Parce que c'est là qu'il fallait commencer. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu donnes ta vie au Seigneur. Alors, commence par te soumettre. Quitte tes pensées. Quitte ta manière de raisonner. Quitte ton point de vue. Et entre dans les pensées de Dieu. Tu veux la joie, entre dans les pensées de Dieu. Tu veux la paix, entre dans les pensées de Dieu, parce qu'on se rend bien compte que même quand le Seigneur promet la paix, il y a toujours des conditions. Il y a une démarche, mais il faut entrer dans ses pensées. C'est pour ça que Jésus dit, entrez, venez, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Que ce matin, notre esprit soit soumis au joug de Christ. Que nos pensées soient tournées vers lui. Que ce soit celui qui prenne la décision. Et que je suis sûr que quand Jésus aura la première place dans nos cœurs, tout le reste se mettra en place. Et comme je vous l'avais dit en citant Martin Luther par rapport aux 10 commandements, il avait dit, mais si déjà on enfreint le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quand on enfreint ce commandement, on a déjà enfreint les 9 autres. Parce que si Dieu est ton Dieu, tu n'auras pas envie de convoiter. Si Dieu est ton Dieu, tu ne manqueras pas le jour du sabbat pour honorer le Seigneur. Si Dieu est ton Dieu, tu ne commettras pas l'adultère parce que Dieu est ton Dieu. Et quand Jésus est l'autorité suprême dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, nous allons gérer nos foyers. Nous allons gérer l'église. Nous allons gérer nos finances. Nous allons gérer nos relations avec les autres selon ses principes à lui. Parce que dans son école, on quitte nos propres pensées. Il y a des gens, parce qu'ils sont tellement copains, qui se
qui se transmettent le mal. Mais quand quelqu'un est dans les pensées de Dieu, quand le mal arrive, il le rejette. Quand quelqu'un marche mal, sœur ou frère biologique, on le remet à sa place. Dans ma famille, une de mes sœurs a commencé à mal se comporter. Et un jour, je n'étais pas là. Elle a appelé, elle était tombée sur mon épouse. Et sachant la situation, parce qu'on avait fait le compte rendu, mon épouse a remis de l'ordre, a recadré avec douceur, mais avec force aussi. C'était clair, précis. Et quand j'ai eu ma soeur, elle m'a dit, ah ouais, mais ta femme... Et moi, je rebondis, dis, mais tu te comportes mal. Et c'est pas parce que je suis ton frère que je cautionnais ça. Tu t'es mal comporté. Pourtant, c'est ma propre sœur et je l'aime de tout mon cœur. Mais elle ne marchait pas selon la vérité biblique. Il fallait la corriger. Et je bénis Dieu pour mon épouse d'avoir fait, parce que deux fois même, elle a failli pour éviter le conflit. Dit, ah vous savez, ah vous savez, ah vous savez. Tu sais que c'est la vérité. Dis-lui la vérité. Non, on veut être aimé. On veut être chuchoté, on va avoir des amis autour de soi. Ah, tu sais, moi, dans mon calepin, dans mon carnet d'adresse, il y a tellement de gens. Lui, c'est mon copain, lui, c'est mon copain, lui, c'est mon copain, lui, c'est mon copain, lui, c'est mon copain. Mais pourtant, dans ces copains-là, il n'y a pas Jésus. Et aujourd'hui, ma soeur et mon épouse sont comme ça, inséparables. D'ailleurs, elle ne me parle même plus maintenant, elle me parle moins qu'à elle. Mais pourquoi elle a réagi comme ça? Parce qu'elle avait un bon cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont très bien dit, voilà, moi c'est fini. Ah, ta femme là, que t'es pas qui prend là aussi, tu gardes là. C'est comme ça que les gens raisonnent. Mais quand quelqu'un a un bon cœur, tu peux lui dire quelque chose même qui est dur. Parce que tu tiens à son âme. Et peut-être la personne va pleurer, mais tu as sauvé son âme. Parce qu'au dernier jour, n'oubliez jamais, le dernier jour, il n'y aura pas mon chéri avec moi. Oh mon chéri, tu es là? Non, ça n'existe pas. Mes enfants, tu es là? Non, ça n'existe pas. Tu seras tout seul. Face à tes responsabilités, face à ton juge, le Seigneur Jésus. Alors réfléchissez bien. Nous devons mettre le Seigneur en avant. Nous devons le respecter. Nous devons lui obéir. Et tu trouveras le repos de ton âme. Et j'aimerais terminer par le premier point sur lequel on avait commencé. Quand Jésus dira à Pierre, passe derrière moi Satan. Parce qu'il dit bien, mais tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Va-t'en derrière moi. Jésus repousse la suggestion de Pierre, alors que Jésus dit, mais ce le moment est arrivé. Je dois mourir. Et durant 3 ans, il leur a parlé de sa passion. Et Pierre, là, comme, avec beaucoup d'entrain, comme d'habitude, se lève. Non, que ça n'advienne au maître. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et on pourra s'interroger, mais on ne peut pas incriminer Pierre, il aime son Seigneur, et on imagine que, disons, écoute Seigneur, tu nous dis que toi tu vas mourir, tu vas partir, mais ça ne fait que 3 ans que tu es avec nous, tu pars déjà. Mais tu vas nous manquer. Il y a de l'affection dans les paroles de Pierre. Il y a de l'amour. Il ne veut pas laisser partir son Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas entendu ce que Jésus disait. Parce qu'il avait tout écouté, comme beaucoup n'écoutent pas. Et voici ce que Jésus va lui dire. À partir de ce moment, Jésus-Christ commençait à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort, et le 3e jour... ressuscité. Mais Pierre n'avait pas entendu le 3e jour ressuscité. Alors il saute là-dedans, il dit non, que cela vienne. Mais Jésus ne part pas par 4 chemins, il dit retire-toi de moi, retire-toi derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, parce que c'est le même mot grec, passe derrière moi, sois mon serviteur, soumets-toi à ma volonté, la volonté de mon Père. Ta place n'est pas de me commander. Ta place n'est pas de m'arrêter. Tu ne dois pas devenir un obstacle pour moi. Tu es mon serviteur. Passe derrière. Et suis-moi. C'est que Jésus est en train de dire, ôte-toi de mon chemin. Ne me barre pas le chemin, passe derrière moi. Ôte-toi de mon chemin. Parce que devenir un disciple de Jésus, c'est changer sa façon de penser. C'est penser comme Dieu pense.
Et vous voyez, pourtant, c'est un moment de tendresse. Hein. Mais pourtant, Jésus a su discerner derrière la réponse de Pierre, la voix de Satan. Là, il n'y a pas de gris-gris. Là, il n'y a pas de gens qui sont enchaînés. Là, il n'est pas question de maladie. C'est une parole. Mais une parole qui va à l'encontre du dessein éternel de Dieu. Mais derrière cette parole, sur un point de vue, c'est-à-dire un point de vue humain, psychologique, émotionnel, on accepte. Mais sur le point de vue divin, c'est inacceptable. Parce que la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus est gravée dans le dessein éternel du Père. Il devait mourir pour le péché du monde. Et même si on dit, oh Pierre, Jésus n'a pas dit, oh Pierre, je te comprends, tu m'aimes, je sais que tu t'es attaché à moi, je sais que tu me veux pour toi et les autres. Alors Pierre, non, faut pas arrêter, laisse-moi partir, non Pierre, non, non. Mais Jésus ne joue pas avec les émotions. Celui qui dit qu'il est doux et humble de cœur, là ce n'est plus le doux et humble de cœur, bien au contraire, c'est le doux et humble de cœur qui réagit. Arrière de moi Satan. Est-ce que vous pouvez le dire ça quand quelqu'un vient à vous? C'est même pas des mots. Quand c'est encore des mauvaises paroles, on peut dire arrière de moi Satan. Mais il y a des fois des gens qui vont dire, ah tu veux servir Dieu, t'en fais trop. Regarde-toi, est-ce que tu vas réussir dans cette vie? Mais t'en fais trop, reste calme, sois sage. Tu t'investis trop dans cette église, votre pasteur vous a aveuglé. On vous a jeté un sort là-bas. Vous en faites trop. Non, cette voix satanique qui est là derrière, qui suggère. Mais Jésus, lui, a su discerner la voix de Satan parce qu'il vivait dans l'intimité de son Père. Que Dieu donne à tous les responsables, à chacun d'entre nous, de discerner la voix. Lorsqu'on dirige un groupe, il y a toujours des gens qui influencent les autres. Quand c'est en bien, c'est bien. Mais quand c'est en mal, il faut recadrer les choses. Arrière de moi. Quand Christ a dit, suivez-moi, il dit à Pierre, passe derrière moi. Alléluia. Satan, tu me fais obstacle. Entre dans mes pensées. Je suis ton Seigneur. Chaque voix, chaque réaction, chaque possibilité, notre futur, tout doit être soumis au Maître. Alors c'est pour ça quand je lui disais, mais même voyager, on doit prier, mais oui, nos vies appartiennent au Seigneur. Quand un drame arrive quelque part, on va dire, oh Seigneur, où est-ce que tu es? Le Seigneur dira, est-ce que tu moi qui t'as dit de venir là? La manière d'utiliser son corps, la manière de se vêtir, la manière d'utiliser l'argent, le temps, tout, lorsqu'on est au Seigneur, dans son école, lui appartient. Et on entre dans ses pensées, comment est-ce que je dois plaire à mon maître? Et on fout les Écritures, dit voilà, comment je dois gérer le temps que Dieu me donne. Il y a une manière de le faire. Il me donne cette méthode, je le savoir. Alors je entre dans le savoir-faire et le savoir-être. Et je deviens un vrai élève. C'est pour ça que dans cette école, il y a plusieurs classes. Il y a des gens qui ne sont toujours peut-être au CP. À chaque fois, ils échouent tout le temps. Jamais ils arrivent à réussir pour passer au classe supérieure. Ou il y a des gens qui sont au 6e, depuis des années, c'est à 6e, ils sont bloqués là. Et d'autres peut-être sont en terminale, mais ils n'avancent pas, ils ne vont pas à l'université. C'est comme nos étudiants, c'est triste, mais ce n'est pas leur faute. Ils répètent toujours le même examen. Bac, échoué. Ça fait mal, hein, parce que vous êtes là, parce que je me souviens de ces temps où, à chaque fois, je ne sais pas, partout d'ailleurs, on affiche les résultats. Et quand tu vas partir voir si ton nom est sur la liste des admis, déjà même quand tu pars, tu trembles. Et quand tu le vois, ah oui, j'ai eu mon examen. Ah oui, j'ai eu mon bac. Mais quand tu reviens, tu n'as rien eu. Échoué. Et quand on était petit, on était très sévère, hein, très méchant. Tu échoué. On se moquait de ceux qui avaient. C'est terrible, ça vous brise, quoi. Il y a un peu de méchanceté chez les enfants, vous savez. Mais dans la vie chrétienne, c'était à l'école de Jésus. On ne devra pas échouer quand on obéit. Depuis longtemps, le Seigneur veut t'enseigner les mêmes choses. Il te dit de prendre une décision. Il te dit de rompre avec une habitude, de rompre peut-être avec des gens. Mais toi, tu es là, tu recommences.
tu te rassures dans le fait que je ne suis pas encore puni et qu'il me pardonne. Et on continue dans cette habitude. Au lieu de couper, d'arracher l'œil qui te pousse à tromper Dieu, ou d'arracher le bras qui t'empêche de servir le Seigneur, non, tu continues à te rassurer. Tant qu'on ne m'a pas puni, tant qu'on ne m'a pas bastonné spirituellement, je continue. Mais entre-temps, tu oublies que tu échoues. Tu es en retard. Tu prends de l'âge spirituellement, mais tu n'as pas atteint la maturité. C'est pour ça que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. C'est dans le cœur ça se passe. C'est là qu'il faut prendre des décisions. C'est là où il faut réagir. Et tu trouveras le repos pour ton âme. L'école est là pour vous. Et à l'école, on apprend. À l'école, on apprend à se soumettre à l'autorité. J'ai été peiné une fois, alors que M. Hollande visitait une école, des élèves étaient assis. Chez nous, on se lève automatiquement. Mais comme on est dans une certaine démocratie, on se dit, bah, c'est François qui vient, bah, reste assis, quoi. Jusqu'au point qu'on en a parlé, les journalistes en ont parlé, dit, mais il faut apprendre à vos enfants à se lever quand le président est là. Ça m'avait fait la peine parce que je dis, mais c'est quand même une chose élémentaire. Mais c'est ici pour vous dire qu'il y a des gens qui sont mal élevés. Alors on se dit, mais ils n'ont pas été à l'école ou pas. Non, ils peuvent être à l'école, mais ils sont mal élevés. Et cela nous fait penser à beaucoup de choses. Parce que mais les mêmes gens qui viennent ici, qui ont le même diplôme dans les mêmes universités, retournent dans nos pays, mais ils n'arrivent pas à faire la même chose qu'ici. Mais où est le problème? Le problème est là. Quand je dis, mais il faut, Seigneur, éduquer. Et pourquoi est-ce que Dieu va conduire son peuple dans le désert? C'est pour l'éduquer. C'est pour l'éduquer. Parce qu'ils sont mal élevés, ils sont têtus, capricieux, ingrats. Mais pourtant, le Tout-Puissant, il va même se fatiguer. Il a dit non, j'arrive pas. Moïse reprend ton peuple. J'en peux plus. Moi, le Tout-Puissant, j'en peux plus. Et Moïse dit, non, Seigneur, mais c'est ton peuple, n'oublie pas l'alliance. N'oublie pas tes promesses, Abraham, Isaac et Jacob, n'oublie pas. Il dit, bon, ok. Je reprends donc là où j'avais voulu laisser, parce que je tiens parole. Dieu veut nous éduquer. Pourquoi permet-il les tentations? Pourquoi nous fait-il rencontrer des gens difficiles? Tout le contraire de nous. C'est parce qu'il veut nous éduquer. Il veut enlever de nous l'impatience, la colère, la jalousie. Et quand tu vas commencer à... Je disais, ça vous paraît bizarre, le témoignage d'une catholique disait, mais quand déjà tu as réussi à enlever le mauvais regard que tu as sur l'autre, bah tu as déjà vaincu le mal. Parce qu'on arrive à voir le mal chez les autres, mais pas en nous. À l'école de Jésus, on apprend à sortir de ses pensées et entrer dans les pensées de Dieu. Seigneur, je dois l'aimer. Je dois prier pour ceux qui me maltraitent. Je dois respecter l'autorité. Je dois faire confiance. Je veux m'engager dans l'église. Je veux servir le Seigneur. Parce que Jésus dit, laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous instruire. Alléluia. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alléluia. Je sais très bien par expérience que lorsque l'on prêche sur des choses qui vont dans le sens des gens, on est tous contents. Tant qu'on nous rassure, Dieu nous aime, on est content. Et tout le monde dit Amen. Quand on nous dit que Dieu est bon, tout le monde est content. Et on dit Amen. Mais lorsque l'on dit que Dieu n'est pas content, là, il n'y a pas beaucoup de Amen. Parce qu'une fois de plus, on vient de toucher à l'idole. Et quand on touche à l'idole, on n'est pas content. Je le voyais, ah mais c'est toi qui parles mal, mais Beyoncé, c'est mon Dieu. On va tuer ce journaliste, on va le tuer parce qu'il a mal parlé de Beyoncé. Je lui dis que quelque part, ces gens ne sont pas contents. Ça touche à leur idole. L'idole cachée qui est là, le moi, qui a pris la place de Dieu. Ne le dérangez surtout pas. Ne le culpabilisez pas. Laissez-le tranquille. Mais Dieu dit non, tu dois
le voir. Dis à mon peuple qui sort de leurs pensées et qui entre dans les pensées de Dieu, mes pensées, qui cessent de raisonner comme moi, qui cessent de regarder l'Église avec leur point de vue, parce que l'Église, elle est belle, l'Église de Jésus, elle est triomphante, elle est grande, elle est universelle, elle est puissante. C'est pas ce que vous vivez, vous. Prier ne suffit pas. Il faut prendre une décision. Il faut choisir. Venez chez moi, à l'école de la vie. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Quand j'étais jeune à la foi, j'avais lu dans un livre que tu dois grandir en portant toujours un V au dos. Ça veut dire élève. Tu dois toujours apprendre. Elle n'a jamais fini d'apprendre. Et quand je étudie la Bible, je me rends compte combien je suis de fois incompétent. Ce sentiment me gagne, mais ça, je ne le savais pas. Et j'apprends. Et plus on apprend, plus on croit, plus on pratique, et plus les muscles de la foi se fortifient. On devient mature. On se rend compte que ce n'est pas notre bonheur qui compte. On peut laisser passer des vacances. On ne peut même pas prendre un salaire, mais on est là pour le servir de Dieu parce qu'on aime Dieu. Combien de gens peuvent le faire quand c'est quand Dieu a élaboré ton cœur? L'intérêt de l'Église est ta priorité. C'est qu'on aime l'Église et qu'on aime le Maître. Le souci de la gloire de Dieu te préoccupe et tu es prêt à te sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. Au lieu de calculer et de compter pour ton avenir, tu es prêt à mettre de l'argent de côté pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et les gens sont contents. Notre joie était grande encore en recevant ce message de Jérusalem, ce fait que nous soutenons pour qui nous prions, parce que oui, Dieu travaille là-bas. Mais cela se fait parce que le peuple de Dieu participe. Mais il y en a des besoins. Et pourtant, on croit qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu avant tout. Investir de son temps, de son corps, de son énergie. Tout donner, parce que Dieu nous a tout donné. Quand on entre dans cette école-là, on suit le Maître. Et je sais une chose, qu'à la fin, on ne le regrettera pas. Les années passent, peut-être on pleure, on gémit, se pose des questions, mais le Maître a promis la gloire. Une couronne de vie, une couronne de victoire. C'est la fin qui comptera. Je vous encourage, nous vous encourageons à entrer dans cette école. Mettez-vous à genoux, asseyez-vous et devant votre Maître et apprenez en toute humilité, et vous serez heureux. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous vous êtes menti à vous-même. Mais Jésus a promis, alléluia, je vous donnerai le repos. Courbons nos fronts devant le Seigneur. Matania Radio. Vous écoutez Radio Matania.